Laurent Neumann, le fond et la forme. On va commencer par le fond, évidemment. Qu'est-ce que vous retenez? Écoutez, comme je sais que vous aimez tous les deux la mythologie, je vous dirais que ce résumé de cette interview, c'est un peu Jupiter contre les forces du monde ancien. Et dans son esprit, les forces du monde ancien, c'est pas simplement les syndicats qui appellent à manifester le 12 et le 23. C'est pas seulement Jean-Luc Mélenchon, c'est tous ceux qui veulent que rien ne change. Les forces de l'immobilisme. Et dedans, il met l'ancien président de la République, François Hollande, même pas capable, dit-il, de venir devant les Français défendre son bilan. Il met les médias qui n'ont pas compris la distance, le rapport qu'il voulait établir entre la présidence et les Français. Et sur le plan européen, il met la Pologne, l'égoïsme des Polonais, tous ceux qui veulent que surtout rien ne change en Europe. Bref, c'est lui contre les forces du monde ancien. Mais du coup, il assume absolument toute son action, mais surtout toutes les polémiques qu'ont créées les premières décisions qu'il a prises depuis qu'il est là. La baisse des APL, il ne se défend pas. Il dit ça va continuer au profit d'une vraie politique du logement. Oui, les retraités aisés vont payer pour les jeunes parce que ce sont eux les vraies victimes. C'est-à-dire que tous les sujets qui font polémique en réalité depuis le mois de juillet, non seulement il les assume, il les explique, mais il explique pourquoi ça va continuer. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cette interview. Alors, Laurent, ça c'est pour le fond. Sur la forme, le ton employé par le chef de l'État, les mots choisis. Alors d'abord, la forme, la longueur. On voit bien qu'il y avait un déficit d'explication et il a besoin de plus de 20 pages pour s'expliquer, c'était bien le moins. La manière de le faire aussi, il y a certains passages de cet entretien, clairement, qui vont passer au-dessus de la tête des lecteurs. Quand on fait référence à Lévinas, Brodel, Sloterdijk, le philosophe allemand, tout ça, évidemment, c'est compliqué. Mais, sa pensée étant complexe, il fallait l'expliquer. On ne peut pas à la fois lui reprocher pendant des semaines de ne pas parler et le jour où il le fait, de s'expliquer sur la longueur. Ce que j'entends, moi, c'est qu'il va falloir beaucoup d'interviews comme celle-là, et pas simplement de lui, mais de ses ministres, de son Premier ministre, de son futur porte-parole, de tous ceux qui sont dans la majorité pour continuer à expliquer s'il veut convaincre. Parce qu'en réalité, ce qu'attendent les gens, c'est quoi? Ce sont des résultats. Et il le dit dans l'interview, les résultats, ça viendra dans 18 ou 24 mois. Donc, ça veut dire qu'il va falloir continuer à expliquer que ça n'est qu'une première étape.